Bon, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, les filles, c'est un bordel ici, c'est pas un théâtre. Alors, ce qu'on vous demande, c'est pas d'inciter les gens à réfléchir, mais à baiser, d'accord? J'en ai une. Écoute, c'est le médecin qui dit « Ils sont bizarres, vos testicules, monsieur. » Ça perd de couilles. Vous en avez une en bois et l'autre en métal. Alors, le mec, il regarde le toubib, tout étonné. Et le toubib, c'est pareil, il sait pas trop quoi en penser non plus. Et alors, tout d'un coup, il dit au mec vous avez des enfants? Alors, le mec bah oui, 2. Pinocchio, 3 ans, et Terminator, 7 ans. C'est ça ta blague? Ah oui, elle est bonne, merde. Qui c'est Pinocchio? Pinocchio est une marionnette, un pantin en bois, et Terminator est en métal. Je comprends rien à ta blague. Mais évidemment, t'écoutes jamais ce qu'on te dit. Si, j'ai bien écouté. Mais non, t'as pas écouté. Je suis obligé de t'expliquer 3 fois la même chose, et tu piges toujours rien. Ah, j'ai pigé ta blague à la con. Qu'est-ce que tu crois? Terminator. Terminator est une machine qui est en métal. Ensuite, oui, mais après, alors pourquoi un enfant est une marionnette? Oui, bon, non, ça suffit, là. Tu fais chier. Merde! Tu peux toujours attendre pour que je te raconte une autre. Alors, vous amenez la caisse chez Curtis, vous la garez dans la cour, vous lui filez les clés et vous vous cassez. Ce sera fait, patron. Facile à dire, je vous interdis de vous arrêter une seule fois en cours de route. Oui, mais si on a envie de pisser, hein? Si vous voulez pisser, bande de clowns, il y en a un qui y va et pendant ce temps-là, l'autre ne bouge pas de la voiture. Je ne veux pas que vous abandonniez la bagnole. D'accord? Ouais, patron, c'est d'accord. T'as entendu? Je te dérange pas, Abdul? Non, j'ai compris, patron. Il n'y a pas de lézard. D'accord. Hank, on fait un jeu. On lance une pièce en l'air. Si elle tombe pile, c'est moi qui conduis. Et si Abdul, non, au départ, je veux que ce soit Hank qui conduise. Tu le relayeras après si tu veux, mais maintenant, Hank prend le volant. On a que pour Hank. C'est toujours Hank par-ci, Hank par-là. C'est le petit chouchou, hein. J'en ai marre. Allez tous vous faire foutre. Tu peux pas attendre que je monte avant de démarrer, hein? Non? Soyez prudent, imbécile! Bonjour. J'ai un rendez-vous. C'est pour un examen. On a le droit de fumer ici? C'est strictement interdit. Allez, s'y attend. Rudy Wurlitzer. Monsieur Wurlitzer. Rudy Wurlitzer. Allons-y. Venez, déshabillez-vous, s'il vous plaît. Le caleçon aussi? Non, ça suffira. Venez, analyse d'urine. Vous êtes là? Il me faudrait un autre flacon, celui-ci est plein. J'ai fait il y a à peine une demi-heure. Si vous ne faites pas couler le robinet, vous aurez droit au cathéter.
Inspirez profondément. Et ne respirez plus. Non. Je vais me mettre à chialer. Oui, c'est pourquoi le dépistage est si important. Et où elle est, là? Alors, enlevez-la. On peut opérer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On peut opérer? Cela veut dire que la tumeur que tu as dans la tête, jeune homme, est très grosse déjà, et ne cesse d'appuyer sur le cerveau au fur et à mesure qu'elle grossit, ce qui n'est pas bon du tout. Tu arrives trop tard. Combien de temps vous me donnez? Chaque jour compte. Mon père aussi a eu un cancer des os et il en est mort. Vous savez, peu à peu, on lui avait tout amputé. Mais ça n'a servi à rien. Il est tout de même mort. Mais à quand remonte le cancer de votre père, monsieur? Une vingtaine d'années. Vous savez, la médecine a fait de très gros progrès en 20 ans. Des progrès technologiques, peut-être. Mais face au cancer ou au sida, vous êtes impuissant. Il y aura toujours une maladie que nous ne pourrons pas guérir, c'est exact. Je comprends que vous puissiez être inquiet. Inquiet? Vous conviendrez avec moi, docteur, que la mort n'a rien de réjouissant comme perspective. Allez, allez, venez, venez. Oh non. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez ici. C'est une clinique, ce n'est pas un centre de loisirs. Voici votre lit, monsieur. Vous pouvez ranger vos vêtements dans cette armoire. Le docteur passera vous voir un peu plus tard. Allez-y, essayez de vous reposer. Je vous remercie. Quant à vous, avec vos cigarettes, vous risquez d'avoir de très gros ennuis avec le médecin. Mademoiselle, vous voulez bien me tailler une petite pipe ou m'apporter un verre de sang contaminé? Pousse-toi, je prends le volant. Pourquoi faire? Quoi, pourquoi faire? Frankie a dit qu'on pouvait changer si on avait envie, alors on change maintenant. Mais nom de Dieu, tu me fais chier, on n'a pas encore fait la moitié du chemin. Ah là, pousse-toi maintenant ou je te fais sauter la moelle, c'est comme tu veux. Nom de Dieu, merde. Hein, pourquoi je dois toujours meuler? Dis-le-moi. Gueuler. C'est une automatique. Il faut que tu sois sur D. Je sais. Nom de Dieu, sur D, Je sais. Et on dit, je vais te faire sauter la cervelle. Tu piges le caisson, le ciboulot, si tu veux, mais pas la moelle. Je sais. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais juste vérifier s'il y avait rien qui clochait. Comment ça, s'il y avait rien qui clochait? J'ai cru que t'étais mort, alors j'ai préféré jeter un œil. J'ai pas envie de dormir à côté d'un macabé. Il faut pas m'enterrer. Je suis pas mort. Eh ben, tant mieux pour toi. J'ai une bonne vieille tumeur au cerveau, de la grosseur d'une balle.
On pourrait jouer au tennis avec, je vais crever. C'est ce que le médecin t'a dit. Je suis foutu, moi aussi. J'ai un cancer des os. Ici, ils doivent empiler les mecs sur le point de clamser. Tu sais, avant le dernier coup de balai. On aurait peut-être dû demander à quelqu'un. Ouais, t'as raison. Mademoiselle, vous auriez pas un peu de sel ou de citron? On voudrait se bourrer la gueule à la tequila. Sel. Citron. Bien joué, Abdul. Super. Le feu était rouge. Je sais. S'il y a ne serait-ce qu'une égratignure sur la bagnole, Frankie va nous tuer. Vous êtes complètement tombé sur la tête. D'où tu sors, toi? T'as pas vu que tu m'as renversé, pauvre connard? Ah, ma jambe. Ah. Ça fait mal? Tu es blessuré? Ouais, Ahmed. Ça doit pas être bien grave. Eh, mais comment tu le sais? T'es médecin? Calme-toi. Ça va aller. Tu veux une banane? Ok. Je veux que vous me conduisiez à l'hôpital. Et avec cette bagnole aussi, bande de nazes. Comment veux-tu faire? La voiture n'a que 2 places, tu sais? T'as qu'à aller dans le coffre. Tu vas quand même pas conduire. T'en veux une? Ça aide de fumer. Ça aide? Oh non, tu rigoles. Fumer nuit gravement à la santé. J'ai pas un cancer du poumon. T'es sur la plage, et dans ta bouche, t'as le goût du sel dont le vent s'imprègne en jouant avec la mer. Dans ton ventre, tu sens brûler la vraie, l'éternelle liberté. Et sur tes lèvres, le baiser gorgé des larmes acides de ta bien-aimée. Je suis jamais allé à la mer. Attends, tu plaisantes, c'est pas vrai. T'es encore jamais allé à la mer. Encore jamais. Jamais. On est en route pour le paradis et pour tuer le temps, on s'envoie notre tequila. Mais il faut bien le dire. On se prépare à clamser en beauté. Et toi, t'as encore jamais mis les pieds à la mer. Je ne suis jamais allé à la mer. Mais t'as aucune idée de ce qui t'attend en arrivant là-bas. Écoute-moi bien. Quand t'es au paradis, les gens te parlent de la mer. Et seulement de la mer merveilleuse et fascinante. Ils te parlent du coucher de soleil. De cet instant où il n'est plus qu'une grosse boule rouge sang avant de plonger dans la mer et de disparaître. Ils te racontent comment ils percevaient que la force du soleil allait s'évanouir. Quand la fraîcheur de la mer s'élevait. Et que le feu soudain ne brûlait plus qu'en eux. Et toi? Toi, tu y es jamais allé. T'auras rien à raconter. Jamais tu seras admis dans le cercle des initiés, là-haut. On trouvera peut-être un moyen. Tu as très mal? Comment c'est arrivé? Ces espèces de pauvres abrutis là.
Ils ont brûlé un feu rouge à toute berzingue et ils m'ont envoyé dans le décor. Mademoiselle, je peux compter sur vous. Laissez-les surtout pas se faire la malle. Autrement, l'assurance va faire des histoires. C'est garanti. T'en fais pas. Bon, écoutez, on est à la bourre. C'est pas bien grave ce qu'il a, le petit. Je crois que c'est plutôt au médecin d'en décider. On casse ces putains de vitres. Alors vous renversez un enfant et vous l'abandonnez. Laissez-les surtout pas s'en aller. Hé, on est pressé, on a une affaire importante à régler. Alors fermez vos gueules et les mains en l'air. Allez, viens, Hank, on y va. Mais vous êtes dingue, arrêtez vos conneries. Qu'est-ce que tu dis, ma biche? Hank, dire on est pressé, Abdul dire on y va. Et toi, fermez ta gueule. Ça va pas la tête. Laissez-les pas se barrer. Allez, mais bousille-moi ça en vitesse, nom de Dieu. Et on y va, on défonce tout. Abdul! Comment elle va ta jambe maintenant? Ça va aller. T'as plus mal? Non, j'ai plus mal. Bon. Sacré petit con. Sortez de là. On dégage et on reste sage. C'est fini l'opération, tout va bien? Ouais, t'es au paradis. Moi, c'est Dieu le Père, et lui, c'est l'ange Gabriel. Salam alaikum. Oh merde. Tous les deux, excusez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous sauriez par hasard où est la sortie? Par là et à gauche. T'as vu? Ils ont la même voiture que nous. A friend in the kitchen scene about things we've dreamt and never seen, about sweet sweat girls and magazines, stormy weather and TV screen, about winners and weather, on countries and settings, stars and weddings, highs and lows, movies and shows, talking about 1,000 ways to get out of it, back on the street and cloudy. D'où tu sors ce pistolet? Je l'ai trouvé dans la boîte à gants. La boîte à gants. Bah attends, je comprends pas, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Bah, c'est une 230 Egg Marine, mon bleu préféré. Ah mais je veux dire à qui elle est. Et qu'est-ce que j'en sais, moi? On l'a volée. Tu plaisantes? J'ai pas pris part à un vol de Mercedes? Si. Si, on peut dire ça. J'ai pas vu une seule image de ce film. Tu m'as même aidé à la choisir. Martin Bray, c'est ça? Ouais, le mec de l'hôpital. Et je vais te résumer en 2 mots si ça peut t'aider. On est en route pour la mer. Tu l'as jamais vu, alors on a décidé d'y aller. Je crois que j'ai plus envie. T'auras rien à raconter là-haut. Oui, je sais. J'aimerais bien la voir, la mer, mais j'ai quand même un peu peur. Tu veux que je te dise? N'aie pas peur, tu crains rien.
Je n'ai pas dit que ni l'un ni l'autre ne devait s'éloigner de cette putain de voiture. Je n'ai pas conseillé aux deux handicapés que vous êtes de garder un œil sur cette voiture à tout instant. Je n'ai pas dit ça, non? Tu l'as dit, patron. Et pourquoi vous ne suivez jamais les conseils que je vous donne? Patron, c'est ce gosse qui nous a... J'en ai assez de vos histoires à la con. Je veux dire, si je voulais là, je pourrais vous descendre, pauvres andouilles. Ça me soulagerait et je serais tout à fait dans mon droit en plus. Mais je veux récupérer cette voiture. Alors je vous laisse une chance, mais c'est la dernière. J'aimerais que vous rapportiez la voiture avec les deux espèces d'enfoirés qui vous l'ont fauchée et que vous vous maniez le train, ça vous changera. Je crois qu'on s'est compris. Allez-y. Bonjour. Bonjour. « 85-70. » Je sais. Je suis un peu raide, j'ai pas une thune. Ah, ça se balade en grosse voiture, mais c'est raide comme un passe-lacet. Ouais, t'as qu'à me laisser ton costard. Bon, ben, je sais pas ce que t'en dis, mais je crois qu'on a un problème. Et là, je suis censé avoir peur? Arrête, Martin! Arrête! Il faut me cinglé! Ah, vous êtes raisonnable, vous au moins. Bien dit, jeune homme, continuez. Range! Range ce pistolet! Je ne veux pas être impliqué dans ce qu'on appelle un vol à main armée. Arrête tes bêtises! Oh non. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus où j'en suis. Oublie ce que je t'ai dit, laisse tomber. Rudy, tu retournes dans la voiture. Je suis libre de faire ce que je veux. Hé, c'est pas parce que j'ai une arme à la main qu'il faut t'affoler, hein? J'ai rien piqué pour l'instant. Mais tu en as l'intention. Les jeunes. Une seconde. Rudy, nous, on n'a pas d'argent. Tu as de l'argent? Les jeunes. Oui, minute. On fait pas ces choses-là. Mais pourquoi? Parce que c'est contre la loi. Les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a? Un petit conseil en passant. Et puis je commence à avoir des fourmis dans les doigts. Réfléchissez à la façon dont vous voulez m'attaquer et revenez me voir un autre jour. T'arrêtes de nous prendre pour des cons. Je sais pas si t'as vu, c'est un vrai. Mais oui, je te crois sur parole, mais qu'est-ce que tu veux qui m'arrive dans ce bastringue? Il est exactement 11h moins 2, tu vois? Et à 11h pile, il y a un de mes potes qui vient. Un pote qui est policier. Il vient à la même heure tous les matins. Et il entre. Il vérifie si tout va bien. Il se rince le gosier. Et il s'en va. À condition que tout aille bien. Il est Klaus. Qui c'est, Klaus? Je viens à la même heure tous les matins. Et il est toujours à l'endroit où tu es en ce moment. Ah, Klaus. Il est malade? Il est malade, admettons que tu dises la vérité. C'est quoi cette voiture dehors? Ça, c'est une 230 SL Egg Marine Métal. Pas mal, ce bleu. À qui elle appartient? Vous êtes sacrément coriace, hein? tout doux. Cette bagnole, je l'ai piquée hier pendant la nuit, avec ce bon Rudy. Qui c'est, Rudy? Rudy Wurlitzer. Hein? On a envie de partir à la mer et on n'a pas de voiture. Comment vous faites à notre place, hein? J'y allais à pied. Ah, et Klaus n'est pas tout à fait malade. Peut-être un peu là-haut. Il voulait que je lui filme en costard. Il est marrant, lui. Est-ce que je suis du genre à me balader à poil? Enfin, il est assis là-dessous et il a un flingue braqué sur la tempe.
Elle est bonne. Elle est très bonne. Offert par la maison, comme d'hab. Non. Attends, ça fait 2,50 marks. Bah, tu peux peut-être te le permettre avec Klaus, parce que c'est ton pote, mais avec moi, il faut aligner 2,50 marks. Hey. Ah, bonjour messieurs. En quoi puis-je vous être utile? Combien elle fait la voiture? C'est une 230 SL, 170 chevaux d'In. Ouais, combien elle coûte? Mon copain veut savoir. Telle que vous la voyez là, attention, elle a des sièges tout cuir, peinture métallique, un autoradio stéréo avec lecteur de CD. Combien? Alors, parce que vous êtes étranger et que les étrangers envoient de toutes les couleurs chez nous, hein, 75 000. Vous foutez de notre gueule? C'est une seconde main, votre tir. Je sais que c'est une seconde main, seulement c'est une voiture rare. Et vous savez, voiture rare, beaucoup cher ici, hein. Mais d'abord, venir signer contrat. Abdul. T'as du fric? Oui, mais c'est la misère. Moi aussi. On n'a qu'à le rafraîchir. Le refroidir. Refroidir, et à nous la bagnole. Vous nous réservez votre Mercedes jusqu'à ce soir? Mais bien sûr, à ce soir. Putain, refroidi, espèce d'enfoiré. Ah, t'es génial là-dedans, Rudy. J'aime bien le rouge, moi. Repasse-le quand même pour comparer. Ouais. Si tu veux, je vais repasser le rouge, d'accord, mais je crois que je vais prendre celui-là. Ah! Au cas où tu voudrais aussi attaquer cette boutique, je te préviens, je m'en vais, d'accord? Oui, d'accord. Tu veux fumer dans cette boutique? Ouais. Et à combien on en est là environ avec tout ce bazar? Alors ton costume fait déjà à lui seul 2320. 2320? Je vais aller faire le plein alors, chercher de la thune. Mais je vais déjà t'en donner. Il doit y avoir 3000 là à peu près. Et je reviens. Attends-moi. Rudy? Martin, génial, c'est les fringues les plus chouettes que j'ai jamais eues. Oh, c'est pas pour les quelques billets, ils le remarqueront même pas. Un trust pétrolier, je veux dire, c'est plein aux as en général. Exactement. Je vais chercher encore un petit peu de thune et je reviens. Ouais. Je regrette, mais nous fermons pour le déjeuner. Vous déjeunerez un autre jour. Il faut dire quelque chose, sinon il se passera rien. Bon, vous avez 3 secondes. Soit il y en a un qui me dit ce que je veux, soit je vous avertis tout de suite que c'est pas un pistolet à eau. Vous venez chercher tout l'argent. Bravo! Tu gardes un billet de 100 pour toi et tu mets tout le reste dans le sac. Allez, allez, active. Excuse-moi. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je sais que tu vas trouver la question un peu idiote, mais tu vois, j'ai pas trop l'habitude de voir des clients débarquer ici en pyjama. Oui, et sans chaussures. Salut! Je m'appelle Martin Brest et comme vous pouvez le voir, je suis en train d'attaquer votre connerie de banque parce que j'ai vachement envie de m'acheter ce costard là. J'adore la coupe.
Et c'est embêtant, j'ai pas un radis. Ça suffit, ne vous fatiguez pas, ils enregistrent l'image uniquement. 80 000. Hé, hein, vise un peu le mec là. Bah quoi, qu'est-ce qu'il a de spécial? J'adore le costard qu'il a sur le dos. Bon, allez, viens. Je prends le noir. Tiens, ça devrait suffire. Allez, viens, Rudy. Qu'est-ce qu'il y a? Garde la monnaie! Je crois qu'il est inutile de garder les mains en l'air. Stand up, les mains en l'air! Qu'est-ce que t'as à me regarder, connasse? File-nous l'argent ou t'es morte. Ah, je crains que vous n'arriviez 1 minute trop tard. Oh, je trouve ce rouge ridicule, j'ai l'air d'un clown là-dedans. Arrête de rouspéter. Mais non, le rouge te va très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Viens, viens. Ah, mais lâche-moi, dis-moi ce qu'il y a dans ce sac ou je reste ici, jusqu'à demain. « 60, 70, 75 000. 75 000. Et j'ai rien d'autre à me mettre que ce costume. On t'en achètera un autre. Quoi? On t'en achètera un autre. Ou deux. Trinité, Terre de Feu, Bora Bora. Hawaï. Une île avec un nom bizarre qu'on pourra même pas prononcer. Je veux juste voir la mer. Tu crois qu'on sera aussi sur un nuage, qu'on parlera de la mer tout le temps? J'y crois dur comme fer. Oui, je vous l'ai déjà envoyé. Combien de fois il faut vous le dire? C'est comme ça qu'il faut que ce soit. Attends une minute. Excuse-moi, je te rappelle. Je sais pas, moi, va t'en acheter un, ouvre-toi les veines, mais fais quelque chose.
Chef, ça arrive de Wiesbaden. Alors? Rien. Ce Martin Brest, il est blanc comme neige. Ah, le mec... Ah non, casier vierge. C'est bizarre ça, pourquoi il débloque tout d'un coup? Il a jamais rien volé, jamais fait de mal à une mouche et il braque une banque et une station-service. Bon, et la voiture, la belle Mercedes? Cabriolet. Rien. Devinez pourquoi, je vous le donne en mille. Il faut lancer un avis de recherche. Il faut faire vite maintenant. Oui, chef. Ah, quelle heure? Oui. Rien. Un million! Et con comme t'es, toi tu braques une banque? 1 million. Cette caisse, c'est un cadeau du ciel? Et maintenant? Si vous avez encore besoin de moi, n'hésitez pas. Quoi? Ah oui. Merci, monsieur. Je vous souhaite un agréable séjour. Vous êtes chouette? Et là, puis-je savoir où vous allez? Ouais, je démissionne. Vous savez foutre la pagaille, ça c'est sûr. Et on peut savoir ce que vous avez découvert? Oui, chef, devinez un peu sur quoi j'ai mis la main. Vous avez rendez-vous à l'hôpital pour un examen. Dans une demi-heure, ça devrait aller. Oui, quelle heure? C'était hier. Ah, ça risque d'être un peu juste. Oui, 2 numéro 15 et... Sinon, qu'est-ce que vous nous recommandez? Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ah oui. Alors, 2 sorbets à la framboise et... une bouteille de votre cuvée Dom Pérignon. Ah non, 2 bouteilles de Dom Pérignon et 2 verres, s'il vous plaît. 10 minutes. Oh, d'accord, on attendra. Ah, et un guide de gastronomie, s'il vous plaît. Bien sûr, patron. Oui, Francky. La police cherche aussi la voiture, oui. Oui. Bah, bien sûr qu'on est branché sur la radio des flics. Mais oui, tu sais bien que tu peux compter sur nous, Francky. Tu sais que c'est à la vie à la mort entre nous. Qu'est-ce qui ne va pas? T'es lesbienne ou quoi? Oui, Francky. Pourquoi tu souris alors si tu veux pas t'arrêter? Tu nous connais. On t'a jamais abandonné. Oui, pas de problème, oui. Je suis perdu, tu sais pas où... T'as eu Francky? Qu'est-ce qu'il a dit? Francky, il a dit que... si on était trop cons pour pas retrouver la voiture avant les flics, eh ben, ça allait barder. Et qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est doux comme un loup? Mais arrête de déconner! Un jour, un mec lui devait du fric, et ben Francky lui a mordu les couilles à pleines dents et les a arrachées. Et puis il les a avalés. Oh, on s'est régalé. Alors, qu'est-ce que c'était? Testicules de taureau. Tu veux dire qu'on a mangé une paire de couilles de taureau? Avec de la sauce. J'espère que la glace était de la glace.
Combien t'en as, là? 8. 8? Ouais, combien t'en as, toi? 20. Tu sais que le médecin a dit que tu n'en avais plus pour longtemps. Oui. On devrait peut-être choisir un seul vœu chacun. C'est le plus important. Oh, c'est vachement dur. Je sais pas du tout lequel choisir. Ouais. Je sais ce qu'on va faire. Écoute. Je choisis un numéro sur ta liste et t'en choisis un sur la mienne. D'accord. Qui commence? Toi. Allons-y. Bon, t'as dit que t'en avais 20. Alors, je prends le numéro... 1. Je prends le numéro 1. Le 1? Bien joué. C'est la Cadillac pour ma mère. La Cadillac pour ta mère? Ouais. Une Cadillac Fleetwood. Comme celle qu'Elvis avait offerte à sa mère. Et ma mère est la plus grande fan d'Elvis du monde. Quand j'étais gosse, il y avait une émission à la télé. On l'avait vue avec ma mère. Je me souviens bien de la Cadillac. Ma mère s'était mise à pleurer. Et ce jour-là, j'ai décidé d'offrir la même Cadillac à ma mère et c'est toujours mon vœu le plus cher. Évidemment, j'ai jamais eu assez de pognon. C'est chouette. Ouais, c'est très chouette comme vœu. J'aime bien. Bon, et toi, maintenant? Allez, vas-y, dis un chiffre. T'en avais 8, alors je prends le 7. Non, attends, je prends le 1. Je prends aussi le 1. Prends-en un autre, s'il te plaît. C'est ça ton vœu? C'est ton vœu numéro 1? Oui, je sais, c'est pas aussi chouette que la Cadillac pour ta mère, mais... Baiser avec 2 filles. Et non, coucher. Baiser. Ce que tu veux, c'est baiser. Oui, mais c'est comme ça que toi, tu parles. C'est comme ça que tout le monde parle. Coucher, c'est espioter. Se tourner et fermer les yeux. Non, ce que tu veux, toi, c'est baiser. Debout, Martin! Allez, réveille-toi! La police est là! Posez vos flingues, sinon je tue l'otage. Déshabille-toi. Ça y est, vous avez attrapé ces voyous? Eh, vous me prenez pour Batman? C'est vous le directeur? Oui. Il va falloir être très courageux. Ils veulent faire sauter l'hôtel avec 30 kilos de TNT. On revient avec nos bombardiers.
carrosse, pas vrai? Joli quoi? La voiture, elle est chouette. Oui, hein? elle est à nous. Oh, elle est à vous? Oui, elle est à nous, on nous l'a volée, monsieur l'agent. Oui, triste affaire. Oh, on vit dans un monde. Dans un monde, ces deux enfoirés doivent être à l'hôtel en train de faire la grâce matinée. Matinée? Alors c'est votre voiture. Tenez, voilà les clés. Et à l'avenir, évitez de la laisser en plein soleil, ça a tendance à éblouir ces petites choses-là. Tu vois? Oui, j'arrête tout de suite. Sympa ces enfoirés de flics. Ah, j'étais pas inquiet. Je savais bien que je pouvais compter sur vous. Ah, génial. Bien joué, les enfants. Elle est où, la valise? Bah quoi, t'avais une valise, Francky? Arrête avec tes Francky. La valise avec mon putain de blé n'est plus là. Nous, on n'a jamais entendu parler d'une valise, Francky. Vous savez jamais rien, espèce de putain de merde. Vous aviez ma valise avec 1 million que je dois à Curtis. Et maintenant, c'est vous qui me les devez. Bah, oui, mais Francky, comment tu veux qu'on fasse pour trouver 1 million? Qu'est-ce que j'en sais? Aller à la banque, jouer au loto ou demander à votre mère? Francky, c'est les flics, ces putains d'enfoirés. C'est eux qui t'ont taxé ton fric. C'est tous des rompus. Corrompus. Et tu vois, c'est Je sais. pourri, je te dis. Je sais. Oui. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Permis de conduire et papier du véhicule, s'il vous plaît. Assurance, permis, et puis carte grise. Elle est toute neuve, cette voiture? Moins d'1 an. Combien de kilomètres? Elle en a tout juste 30 000. Vous avez fait votre armée? J'ai fait 4 ans. Oui ou non? Oui. Des problèmes de refroidissement? Qui ça? Votre voiture? Ah, d'accord. Non, y a rien qui cloche. Je crois que ce monsieur n'a rien qui cloche, lui non plus. Il est prédestiné pour la mission. Quelle mission? Descendez, s'il vous plaît. Allez. Venez. Il s'agit d'une mission spéciale. Nous vous avons choisi parce que nous pensons que vous êtes l'homme idéal pour l'accomplir. Voilà. Une mission? On peut s'enrichir un peu au passage? Vous allez servir l'État. À vos ordres. Monsieur Schneider, vous êtes là? Commissaire Schneider. Alors voilà, commissaire, je voulais vous dire, notre Brest vient de voler ma voiture de police. Ça ne pouvait pas attendre que je sois revenu au bureau. Attendez, c'est pas fini. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut encore que je devine. Non, vous trouverez jamais. Quelle heure? Alors voilà, l'autre, Wurlitzer, c'est son otage. Son otage? Ouais, il lui a braqué son arme sur la tempe. Il voulait le tuer. Ah tiens. Comment vous êtes venu à la police? En bus. Procuration. Ordre de mission. Si l'on tient compte de tous les paramètres, ils n'ont pas pu dépasser ce petit cercle. Bien, Keller, quand vous voulez, vous n'êtes pas plus con qu'un autre. Vous voulez gagner des points, vous aussi? Oui, chef. Lancez des recherches par là-bas. Keller, requérez-vous un coptère, on y va. Un hélico. Pardon? L'abréviation officielle d'hélicoptère, c'est hélico. Je m'en fous de savoir comment on l'abrège pourvu qu'il vole. Quoi? Les mains derrière la tête, je suis officier de police, je plaisante pas. On est deux. Venez, vous allez pouvoir m'aider.
J'ai un petit problème de refroidissement. J'ai remis de l'eau, mais il n'y a rien à faire, le moteur est toujours aussi chaud. Regardez. Je connais absolument rien en voiture. Est-ce que je pourrais voir votre carte? Attention, écoutez-moi une seconde. Je représente le ministère de l'Intérieur. J'ai pour mission d'apporter une dépêche au chancelier en personne. Il vaudrait mieux pour tous les partis en présence que vous m'y conduisiez en hélicoptère parce que ça urge. Montrez-moi votre pouvoir. C'est drôle, j'ai toujours pensé que les voitures de police ne tombaient jamais en panne, qu'on n'avait jamais besoin de les réviser. Un peu comme les ovnis, des engins à toute épreuve. C'est bon? Tout est réglé? Chers collègues, vous pouvez monter à bord de notre hélicoptère. Je vous remercie. Allez, en route pour l'asile. Vous vous en mordrez les doigts! Freddy? Est-ce que vous avez ça? Excusez-moi, madame. Avez-vous apporté votre ordonnance, monsieur? Arrêtez les discours, ne perdons pas de temps! C'est une question de vie ou de mort! Bon, combien vous voulez? Votre prix sera le mien. Il m'est interdit de vous le délivrer. C'est un vasodilatateur très puissant. Ça y est, tiens. Tous en position! En avant! Chef, notre Martin est aux infos. Entre la police et le ravisseur, nous ne connaissons pas encore le nombre des victimes. Je laisse maintenant la parole à notre envoyé Arrêtez de me spécial, tripoter. Clélia Sartou. J'ai rien à faire, je suis en route pour le paradis! C'est pas vrai, Alors il est malade. cassez-vous, je descends ce type! Hé! Je vous ai dit de vous barrer! Vous avez 2 minutes pour disparaître! Foutez-moi le camp! C'était il y a environ 10 minutes. La police a dû s'éloigner et le ravisseur, un dénommé Martin Brest, s'est réfugié dans ce restaurant turc en compagnie de son otage. Pourquoi c'est la télé qui m'apprend ça? Martin Brest, qui souffre apparemment de troubles mentaux, a enlevé Rudi Wurlitzer dans la nuit de lundi à mardi dans un établissement hospitalier. Et elle a pas ni chance, cette gonzesse. Des tireurs d'élite. Ils ont dû placer des tireurs d'élite sur les toits. S'il y avait des tireurs d'élite, il y a longtemps que tu serais plus là. Ils tirent pas sur l'otage. Je ne risque rien, je suis l'otage. Il y a toujours une bavure.
Allô? Chiam Domas. Ma main. Le syndrome d'Helsinki décrit le revirement qu'on peut parfois observer dans les rapports qu'entretient l'otage avec la personne qui le prive de liberté. Il s'agit autrement dit d'un changement radical et inconscient de sa stratégie de survie. L'otage est tout d'abord pris de panique, et puis soudain, pour se rassurer, il cherche à gagner la confiance, voire l'amitié du ravisseur. Mais ce dernier poursuit, bien entendu, avec la même brutalité, l'objectif qu'il s'est fixé. Quel objectif? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? À quoi ça rime? L'expertise psychologique, c'est moi qui suis chargé de vous la soumettre, commissaire. Vous pouvez nous raconter ce que vous voulez. Je vous dis que ces deux lascars sont en train de se foutre de notre gueule, mais comme on a rarement osé le faire. Non, c'est cadeau pour toi, tu dois rien. Tu plaisantes? Comment veux-tu que je te rende la monnaie? Je suis pas une banque. C'est pour toi. Ça y est, c'est bon, lève-la. Allez, bouge-toi le cul un peu, on y va. Excusez-moi, j'ai besoin de votre voiture. Ouais, prends-la. Allez, en route, face de rat. M'appelle pas face de rat, c'est moi qui ai le pognon. Pas de ce côté, idiot. Allez vite, approche-toi. On a l'antenne? On a l'antenne. À sa sortie du restaurant, Brest a menacé une automobiliste et s'est enfui au volant de son coupé rouge. Brest, qui décidément n'a peur de rien, a attaqué une banque en début de matinée et emporté la somme de 80 000 marks. Auquel il faut ajouter le million que m'a taxé Nous l'enfoiré. ignorons comment il se conduit avec Rudi Wurlitzer et nous souhaitons beaucoup de courage à son otage. Nous reprendrons l'antenne pour vous informer de l'évolution de cette affaire. Clélia Sarto pour TVL2. Corruption policière. Ouais. Vous faites chier! Le fumier avait ma valise à la main. Appelez Carlos et les frères Rodriguez maintenant. Et retrouvez ma valise de billets. Chef, ils ont volé une autre voiture et se dirigent maintenant vers la frontière hollandaise. Bon. Dites à nos collègues hollandais de les suivre et de ne pas les perdre, mais sans se faire repérer. Oh, quelle bande d'abrutis! Mais t'avais bien dit que t'allais me descendre si tu les voyais. T'as les flics au cul et tu brûles un feu?
faut pas faire. Si j'avais su, j'aurais appris un autre métier. Mais t'as appris à faire ces conneries, toi? Je crois qu'on les a sommés. Ça y est, c'est bon, on les a sommés. Un petit peu trop de bol, justement, il y en a marre. Alors occupez-vous de cette affaire tout seul, Keller, je vous la laisse. Je vais quand même pas laisser ces deux individus bousiller par terre. À partir de maintenant, c'est vous le responsable. Montrez-moi que vous êtes un flic. Oui, chef. Oui, chef. Je vais les avoir, ces fumiers. Vous aurez, salopard. Putain de merde, vous aurez, mais ça... Chef. 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 Salut. Et qu'est-ce que vous faites? Sortez tout de suite de ma voiture. Si vous avez un problème, on peut en parler, mais sortez. Attends, tu rigoles? Tout le monde va voir que j'ai un flingue si je descends. Non, pitié, laissez-moi en vie. Personne t'a dit de lever les mains? Ça y est, tu me reconnais? Non. Il est de ce matin. Je suis marié. Et on n'avait pas encore d'enfant, puis alors là, ma femme, elle va bientôt accoucher. Ah, bah, je suis content pour toi. Je te félicite. Bon, écoute-moi maintenant. Voilà d'abord les 80 000 que j'ai pris à la banque. Tu verras, t'as toute l'histoire dans le canard. Et là, t'as environ 3 000 marques. Ceux-là, c'est à la station-service que je les ai piqués. J'aimerais que tu rendes tout cet argent, s'il te plaît. Est-ce que je peux compter sur toi? Oui, je le rendrai. Bien. Alors maintenant, je crois que vous devez plus avoir de raison de nous casser les couilles. Si je vois encore un flic sur mon chemin, je descends l'étage. Je lui éclate la tronche. Alors, c'est réglé? Ça y est, on doit plus un sou à personne. Ah bah, il y a de quoi être content. Salut, à la prochaine. Oui, attends. Si t'as encore besoin de moi, hein, 27, à bientôt. Bonjour, messieurs. En quoi puis-je vous être utile? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Non. On voudrait une Cadillac, si vous avez. Ah, une Cadillac. Oui, et on voudrait celle qu'Elvis avait offerte à sa mère. Vous vous souvenez? Ah, Elvis, oui. Elle vous attendait. Tic-tac. Hempel, Cornelia, Elisabeth, 10 000. Ouais. C'est quelle rue? Je te l'ai dit, rue de la Cuisse de Poule. Drôle de nom pour une rue. Voilà, tu les mets dans la boîte. Mais comment t'es sapé, toi? Une Cadillac pour ta mère et 2 filles pour moi.
Faut quand même que je les invite à dîner, non? Vers la Cadillac. Salut, maman. Martin. Ça alors. Qu'est-ce que t'as là? Tu t'es fait mal, chérie. Hein? Dis donc, où t'étais passé tout ce temps, hein? Regarde. Regarde un peu ce que j'ai apporté pour toi, regarde. Elle est merveilleuse. Merveilleuse, oui. J'ai même pas mon permis, j'ai jamais su conduire. Et toi, t'as jamais été Elvis non plus? On va danser le rock. C'est fini, Brest! Jette ton flingue! Rentre à la maison, maman. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qui se passe? Maman! Allez, jette ton flingue, Brest. Ou je t'éclate la tête. Martin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, non, pas question, Rudy. Je t'ai dit de jeter ton flingue. C'est pas grave, on s'en fiche de la mer. J'irai la voir tout seul. Ah ouais, bien sûr. Mais moi, je la verrai jamais. Eh ben, tu as mis le temps. Martin! Lâche-moi! Espèce de menteur. T'arrêtes pas de me parler de la mer et t'y es jamais allé. Ramassez-moi ce déchet. Quoi? Mon chéri. Il est en train de mourir. Il est gravement malade. Il faudra que vous alliez l'arrêter au paradis si vous appelez pas une ambulance. Chérie, tu m'entends? Je vais l'accompagner. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Vous voulez l'accompagner après tout ce qu'il vous a fait? Oui, je sais ce qu'il a, je connais toute son histoire, il est mon ami et je ne veux pas l'abandonner. Syndrome d'Helsinki. L'otage devient fou. Monte avec lui.
quoi, un bordel ou un théâtre ici? Ouais, on se pose tous la question. C'est un bordel, mon chéri. Qu'est-ce que tu dis? Un bordel. Ça va? S'il te plaît, c'est Nana? Eh, c'est ton vœu à toi. Je peux en avoir 2? Oui, tout à la fois, même si tu veux. Si t'as assez d'argent. Vous avez fini. Nettoyez-moi les chiottes maintenant. Non, j'ai pas envie de m'attaquer aux chiottes là maintenant. C'est vrai, t'as pas envie? Et pourquoi t'as pas envie, Abdul? Ils sont ici. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas aimé, Rudy? Si. T'as l'air tout triste pourtant. Il y a tellement de choses dans la vie que je n'ai pas pu accomplir. Tellement de choses que je n'ai pas dites. Vous savez, il faut quand même que je vous le dise. C'était la meilleure baisse de ma vie. Et la dernière. V'là l'autre tocard. Bon, nous voilà donc tous réunis en petit comité. Où est mon argent? Mais quel argent? Tu arrêtes de me prendre pour un con. Dites-moi où est mon argent, et moi, je vous ferai don de la vie généreusement. Ben, qu'est-ce qu'il y a de marrant? Oh, rien. Rien du tout. Tu me rassures. Où on en était, rappelez-moi. Ah oui. L'argent. On l'a distribué. On en a fait cadeau ici et là, aux gens qu'on a rencontrés. Il reste plus rien. Je voulais pas jouer au méchant avec toi, mais là, j'ai pas le choix, je suis obligé de te descendre. Bah, qu'est-ce que t'attends? J'ai une tumeur au cerveau, je vais bientôt clamser. J'en ai rien à secouer. Alors c'est toi que je vais buter? Je crains que ça ne vous déplaise, mais j'ai un cancer des os. Stade avancé. Moi non plus, j'en ai rien à secouer. Ta gueule, nom de Dieu! C'est fini, la comédie. Salut, patron. Je croyais que tu avais quelque chose à me dire. C'est ces deux-là
qui ont volé votre pognon. Ah oui? Je croyais que c'était toi. Vous savez... C'est eux... Oui, vous savez, c'est eux les deux connards qu'ils ont montrés l'autre jour à la télé. C'est vrai, c'est eux. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde ici. Alors, vous avez mon fric? Je disais ça pour rire. Je sais qui vous êtes. Je vous ai vu aux infos à la télé. Je sais quel est votre problème. Alors, vous avez fait des projets? Oui. Oui, on voudrait aller voir l'océan. Nous n'y sommes jamais allés. Ah, vous n'avez jamais vu l'océan. Alors, ne perdez pas de temps. Dépêchez-vous. Allez-y vite. Il ne parle que de ça au paradis. L'océan. Au coucher du soleil. Il n'y a rien de plus merveilleux que de regarder cette grosse boule de feu se fondre dans l'océan. Alors il ne reste plus qu'une petite flamme qui brûle en vous. Ça y est, on y est. Tu sens le sel dans ta bouche? Rudy? Faut que je te dise un truc. Je sais. Rassure-toi. N'aie pas peur, ça ira tout seul.
Et à quoi tu joues, là? D'où il sort, ce blé? Père Noël est passé? Tu crois encore au Père Noël? Non, non, elles sont arrivées par la poste, c'est une. La poste? Ça vient de Rudy et Martin. De Rudy et Martin? C'est ce qui était écrit. Je les connais pas, moi, ces mecs, je te jure. Admettons que tu dises la vérité. Et que ce soit arrivé par la poste. Enfin, ces types, Martin et Rudy, c'est les anges du paradis?